D'entrée, l'Évangile nous dit l'attachement profond de Jésus à cette famille. Marthe, Marie et Lazare. Lazare, on pourra dire le frère de cœur de Jésus, est très mal. Ses sœurs envoient dire à Jésus que son ami est aux portes de la mort, mais Jésus décide de rester encore 2 jours pour enseigner avant de revenir. Le temps de rejoindre Béthanie, Lazare s'est endormi dans la mort. À son arrivée, Marthe, et un peu plus tard Marie, s'adressent à Jésus avec la même remarque. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Chacune, là où elle en est de sa foi au Christ, Fils de Dieu, qu'elle soit bien affermie, comme chez Marthe, ou balbutiante chez Marie, chacune, à son pas, à son rythme, avance plus ou moins vite, plus ou moins loin de la révélation. Mais chaque sœur a une même confiance et un même abandon à Jésus Sauveur. Ce Jésus qui remet tout, dans une confiance absolue, à ce Dieu et Père dont l'amour gratuit est tout-puissant. Autour du tombeau, l'émotion qui bouleverse Marthe et Marie et leurs amis juifs saisit profondément Jésus. Jésus pleure. Mais dans l'union avec son Père, il ramène de la mort Lazare endormi, dans sa mort sans y être englouti. Cette union intime, intense du Père et du Fils va offrir à Lazare de revivre, de revenir à sa vie terrestre jusqu'au bout. Puis, plus tard, à un moment du temps de Dieu, il retrouvera Jésus, au jour du jugement dernier. Par sa réponse à Marthe, « Moi je suis la résurrection et la vie », Jésus lui confirme que c'est bien lui qui attendra chaque personne avec autant d'amour pour les uns que pour les autres. Et cette phrase est aussi l'exigence de Jésus. Il ne veut pas que nous attendions ce jour, comme dira Paul, affairés sans rien faire, que nous restions endormis, inanimés, désabusés ou égoïstement blasés, en attendant sans entrain l'aboutissement de l'amour. Il y a tant à faire. Il y a tant à voir, tant à vivre dans ce monde, tant à rendre gloire, tant à partager, tant à donner. Par ce rappel à la vie de Lazare, il montre avec force aux Juifs qui l'entourent, à Marthe, à Marie, à Lazare et bien sûr à nous aujourd'hui, que c'est dans l'instant, dans notre monde, dans notre vie actuelle que Dieu agit. Que c'est dans ce temps que Dieu nous appelle à agir, que Dieu nous aide à agir, à servir et à aimer. C'est ce que font les équipes du CCFD, Terre Solidaire, porteuses de projets accompagnant des personnes du bout du monde, mais aussi celles d'ici, pour qu'elles puissent retrouver leur dignité, la joie de vivre dignement. Ils agissent aussi en témoignant, en collectant des fonds. Au fait, plus de messes et donc plus de quêtes. Alors n'oublions pas de les soutenir en versant nos dons, pour sauver et guérir. C'est aussi ce que font les soignants d'aujourd'hui, ce que font les personnes travaillant en maison de retraite ou en maison de soins dans cette rude et bouleversante crise sanitaire mondiale. Ils agissent, ils se donnent au risque de leur vie, comme Jésus en son temps, pour sauver et guérir. C'est ce que font les voisins solidaires qui apportent leur aide aux personnes fragiles ou isolées, les équipes de maraude pour les gens dans la rue ou les migrants, ce que font les familles qui se regroupent et portent attention à chacun, ce que font les chrétiens et les communautés religieuses qui prient, qui confient de la même confiance que Marthe et Marie, ceux qui souffrent, ceux qui prennent soin de l'autre, pour sauver et guérir. Le père Rimaud a écrit « Puisque Jésus est avec nous tant que dure cet âge, ne rêvons pas qu'il est partout, sauf où l'on meurt. N'espérons pas tenir debout sans l'appeler. En ce moment, crise oblige, nous ne pouvons pas nous rejoindre dans nos églises. Mais nous restons tout de même le corps du Christ. Alors ensemble, prions avec ferveur ce Père tendre, ce Fils aimant et sensible, et cet esprit d'amour et de force,
qu'il nous réveille de nos petites morts de tous les jours, de nos découragements, de nos peurs, nos replis sur nous-mêmes, pour, par nos prières, nos gestes, nos attentions, aider et servir le monde d'aujourd'hui. Là où je suis, avec mes fragilités et ma force, pour sauver et guérir.